Le plus grand barrage du pays repris aux mains des djihadistes par les combattants kurdes. L'État islamique a dû aussi affronter l'aviation américaine avec 23 frappes en 2 jours. L'Irak est plongé dans le chaos depuis le début d'une offensive d'insurgés sunnites menée par l'État islamique au nord de Bagdad le 9 juin, qui s'est étendue dans tout le nord du pays. Un nouveau drame de la montagne ce week-end. 2 alpinistes et leur guide ont été trouvés morts dans le massif du Mont Blanc après une chute de 800 mètres. 20 personnes sont mortes dans ce massif depuis le début de l'été, dont 5 stagiaires de l'UCPA et leur guide la semaine dernière. La tension ne s'apaise pas à Ferguson après la mort d'un jeune noir non armé tué par la police il y a 10 jours. Malgré le couvre-feu, des affrontements violents ont éclaté hier soir, faisant 2 blessés par balle. Le gouverneur du Missouri appelle la garde nationale en renfort pour restaurer le calme. Aucun progrès sur un cessez-le-feu ou un règlement politique. La réunion quadripartite de Berlin n'a pas permis de trouver d'issue à la crise ukrainienne, annonce Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. De nouvelles réunions avec la diplomatie allemande et française sont prévues pour dégager des propositions concrètes. Son sourire juvénile, immortalisé par une photo, est devenu un emblème de la libération de Paris. Paulette Modarès a 15 ans le 25 août 1944, lorsqu'elle court accueillir les libérateurs avec ses copines. 70 ans plus tard, elle se remémore une libération de l'esprit et pas seulement de Paris.